Bonjour et bienvenue sur notre podcast des livres passionnés, car je suis passionnée des livres. Ici la Sarah du montage. On avait une très mauvaise connexion, c'était une journée pluvieuse et du coup on s'excuse d'avance pour les bugs audio et la qualité du son. On vous souhaite une très bonne écoute. Walou. Bonjour à tous, bienvenue pour ce 3e épisode. Aujourd'hui, on va interviewer Vincent Safra, qui est le fondateur de la maison d'édition association Lire c'est partir. Et pour commencer, du coup, on aimerait bien que vous nous parliez de la maison d'édition, de comment elle s'est fondée et de son histoire. D'accord. Alors, donc vous savez, hein, le plus important, la maison d'édition, c'est les livres qui sont vendus 80 centimes seulement. Oui. Aux enfants, hein, c'est seulement des livres pour enfants. Et l'histoire, bon, c'est un peu long à expliquer, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les livres de poche qui sont en librairie à 5, 6, 7 euros, quand ils sortent de l'imprimerie, ils valent 15 centimes, 20 centimes seulement. Voilà. Donc, à partir de cette base-là, on peut se dire que comme on a les livres à la sortie de l'usine, on va dire, hein, de l'imprimerie, à si peu cher, 20 centimes, ou 30 centimes même, hein, ça reste des tout petits prix, eh ben, il faut réussir à trouver une solution pour que ça arrive aux parents ou aux enfants, pas à 7 euros. Et si les livres sont à 7 ou 5 euros en librairie, c'est parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires. Et Lire c'est partir, c'est tout simplement une maison d'édition qui a supprimé tous les intermédiaires pour que les livres arrivent aux enfants dans les écoles au prix de l'imprimerie et des droits d'auteur et des illustrateurs. Voilà. C'est pour résumer, hein, parce que c'est trop long à expliquer sinon. Et elle est juste créée depuis quand ? Alors, elle est créée depuis 21 ans maintenant. La première collection, c'était... Ouais, ça fait longtemps. Vous avez quel âge, vous ? 15 et 12. Ouais, voilà, vous n'étiez pas né. Donc, ça a commencé en 1998, la première collection. Voilà, donc c'est arrivé comme ça. J'ai demandé à un imprimeur de faire, au début, avec 20 livres la première année. Et puis après, la deuxième année, j'ai refait une autre collection avec 20 nouveaux livres. Et puis voilà, puis peu à peu, on a rajouté des nouveautés comme ça chaque année. Quels différents postes il y a dans l'association ? Quels différents postes ? Vous voulez dire comment ça fonctionne, avec qui fait quoi, c'est ça ? Oui, voilà. Qui fait quoi ? Alors, nous c'est particulier, c'est pas une maison d'édition comme les autres. Nous, comme il n'y a pas tous les intermédiaires habituels et tout, nous, on fait tout nous-mêmes. Alors, en gros, on édite les livres. Alors, il y a moi, par exemple, pour l'édition, c'est moi. Après, il y a des gens, la moitié des salariés, il y a 14 salariés. Hein. La moitié des salariés sont plutôt soit au bureau, soit à téléphoner ou envoyer des mails aux écoles pour organiser les distributions de livres, les rendez-vous avec les écoles. Hein. Donc ça, c'est la moitié des personnes. Et l'autre moitié, c'est les gens qui sont avec les camionnettes et qui ont des petits entrepôts. Il y a plusieurs entrepôts en France et qui distribuent les livres. Enfin, qui les vendent en fait. Donc, en gros, c'est très simple. La moitié organise les tournées et l'autre moitié distribue les livres. C'est vraiment très particulier. On passe tout notre temps à vendre les livres, en fait. Hein. Dans une maison d'édition normale, c'est pas comme ça. Il y a plein de gens qui s'occupent plus de l'édition. Alors, c'est beaucoup plus long. Ils fabriquent par exemple, une maison d'édition fait seulement le choix des titres et des dessins, par exemple. Et le reste, tout ce qui est vente, distribution de livres, ils ne le font pas. C'est ça les intermédiaires, c'est qu'ils donneront et c'est pour ça que les livres sont chers, parce qu'ils ne le font pas, justement. Mais du coup, économiquement parlant, c'est pas un peu parce que vous touchez le livre, il est à 80 centimes, c'est pas beaucoup. Comment vous faites ? Ah oui, alors ça c'est vraiment, tu sais, la question qu'on nous demande. Ça étonne tout le monde, parce que bien sûr, on est habitué à des livres plus chers, mais en fait, on a limité tous les frais comme ça. En gros, dans les 80 centimes, tu as le prix de l'imprimerie, qui est une grosse partie, hein, le prix des auteurs et des illustrateurs, qui est aussi une grosse partie, et le reste du prix, c'est pour payer tous les frais de distribution et aussi les salaires. Maintenant, ça coûte cher aussi, les salaires de ces 14 personnes.
Mais si, si par exemple, il n'y avait que des bénévoles qui travaillaient, le livre serait à 60 ou 50 centimes seulement. Donc en fait, comment je fais? En fait, les 80 centimes suffisent pour vraiment payer tout ça. Alors bien sûr, c'est vrai ce que je dis parce qu'on vend beaucoup de livres. On vend presque 3 millions de livres dans l'année, ce qui fait, si on compte, ça fait plus de 7000 livres tous les jours de l'année. Donc ça fait vraiment beaucoup de bouquins. Et du coup, avec ça, même si on gagne presque rien sur les livres, on peut payer tous les frais. Il n'y a pas du tout de subvention, zéro subvention. Hein. C'est pas le but. Le but, c'est de montrer que c'est une espèce d'économie, une économie différente, une économie innovante, qui montre que ben voilà, les livres à 80 centimes, c'est possible et c'est viable. Il n'y a pas besoin d'être aidé par des subventions. C'est que la vente des livres, c'est important. Hein. Quels sont vos réseaux de distribution? Alors, pour chaque département, c'est différent. C'est toujours lié à l'éducation nationale, plus ou moins. Ça peut être, par exemple, dans un département, les inspecteurs de l'éducation nationale qui vont informer les écoles que tel jour, il y aura une camionnette de Lire C'est Partir dans telle école, et les écoles que ça intéresse viennent en chercher. Mais ça peut être aussi des associations. Par exemple, la Ligue de l'enseignement, c'est une association. Il y en a une dans chaque département qui peut nous recevoir et nous dit, bah pareil, faire comme un inspecteur, faire une information aux écoles pour qu'on puisse vendre les livres à un jour donné. On a voilà, et aussi on a les bibliothèques pédagogiques. En gros, c'est ces trois réseaux-là. Pour pareil, on peut faire soit des dépôts, soit des ventes. Il y a des endroits où il y a des livres toute l'année. On les dépose en septembre quand ils sortent, puis ils les vendent eux-mêmes. Hein. On n'est plus là, nous. Toute l'année, ils peuvent distribuer les livres. Ça fait un relais, ça permet aux gens d'avoir les livres pas trop loin de chez eux. Okay. Donc voilà, c'est des réseaux essentiellement associatifs. Ouais, parce que nous, on a toujours acheté les livres Lire C'est Partir à Canopée. Mais du coup, oui, voilà. C'est plus pour les professeurs et donc on se posait la question pourquoi il n'y en avait pas dans les librairies en fait. Oui, bah justement, parce que les librairies, c'est les fameux intermédiaires, les intermédiaires que je cite tout le temps. Une librairie, c'est vraiment un intermédiaire. Donc, on peut pas passer par les librairies. Les librairies, elles nous diront, ah bon, d'accord, si on prend les livres, bah, il faut qu'on ait un pourcentage. Et si on vend les livres 80 centimes, ben, il n'y a pas de pourcentage pour un libraire dedans. Il faudrait vendre les livres plus chers. Voilà. Donc, c'est pas le but. Il faut absolument vraiment le but de Lire C'est Partir, c'est les livres à 80 centimes. Alors, après, c'est vrai que c'est pas très simple pour des particuliers d'avoir les livres. Parfois, il reste toujours quand même le site internet qui marche bien et qui fait que là, tout le monde peut commander des livres. Comme il y a les frais de port en plus, ça fait finalement les livres à 1 euro avec les frais de port, donc ça va. Ça reste pas cher. Mais c'est vrai qu'à part le site, bien souvent, enfin, ça dépend où on est en France, mais il y a plein d'endroits en France où finalement le site c'est le plus pratique. Ok. Et du coup, le site, ça vend que en France? Non, ça vend dans le monde entier, mais c'est très très cher. En fait, les livres à 80 centimes, bon, ils sont toujours à ce prix-là partout, mais avec les frais de port à l'étranger, c'est très cher. Donc c'est embêtant. Ça fait moins des livres pas chers, je trouve. Tandis que si on les achète en France, c'est ce que je dis, ça fait les livres en gros 1 euro avec les frais de port, ça reste tout petit comme prix, c'est bien. Mais on a des gens qu'on achète de Belgique, bien sûr, et puis aussi, je sais pas, d'Inde, de n'importe où, on sait pas, mais c'est ça. Ça leur coûte cher en frais de port, c'est embêtant. D'où vient le nom de la thèse? Alors, le nom, en fait, c'est un peu par hasard, parce que Lire C'est pas. En fait, moi, mon idée, c'est lire. J'ai créé Lire C'est Partir parce que je pense que grâce au livre ou grâce à la lecture, on peut être plus débrouillard dans la vie. Parce que ça donne des idées, ça fait travailler la tête. Et je trouve que lire, c'est mieux s'en sortir dans la vie finalement. Et puis voilà. Mais lire, c'est mieux s'en sortir dans la vie. C'est pas terrible comme nom. C'est pas beau quoi. C'est trop long, c'est pas joli, c'est pas terrible quoi. Et du coup, en réfléchissant avec des amis, bah, on a trouvé Lire C'est Partir. Mais c'était pas vraiment l'idée de base. C'était pas parce que pour moi la lecture c'est pas juste l'évasion. Parce que là Lire C'est Partir, ça évoque plus une évasion comme ça grâce au livre, ce qui est bien. Hein.
c'est bien parce que ça peut servir aussi à changer les idées. C'est très agréable, très chouette. Mais pour moi, l'essentiel, la lecture, c'est pas ça. C'est plus, enfin, c'est ça, mais c'est surtout réfléchir et essayer d'avoir des idées finalement pour avoir une vie meilleure. Comment faites-vous pour choisir les manuscrits et quels critères du coup vous avez? Alors là, c'est pareil, c'est difficile à expliquer. Chaque année, maintenant, hein, depuis plusieurs années, on sort environ 35 nouveautés chaque année, hein. Du coup, pour choisir ces 35 livres, j'essaie d'avoir, pour chaque tranche d'âge, donc ça va de 3 à 10 ans pour nous, hein, on essaie d'avoir pour chaque tranche d'âge 4 ou 5 bouquins chaque année. Et sur ces 4 ou 5 livres, là, déjà, l'idée, c'est que ça soit un peu varié. Si par exemple, pour les 8 ans, il y a déjà un roman policier, ça serait bien qu'il n'y ait pas 2 romans policiers, qu'il y ait, par exemple, un livre très vie quotidienne, puis ou un livre très rigolo, ou un livre historique, enfin, voilà, je sais pas, hein. Donc, il y a ça, déjà, essayer de faire comme on n'a pas beaucoup de choix, 35 livres, c'est pas énorme, essayer que ça soit quand même un petit peu varié dans ce petit choix. Et puis après, il y a aussi que moi, j'essaie de faire un compromis entre ce que je trouve bien, original, un peu nouveau, un peu surprenant, et puis ce qui pourrait aussi, bien sûr, plaire aux enfants et aux instituteurs. Alors parce que c'est pas des livres pour moi, c'est des livres pour les enfants. Donc j'essaie de savoir, j'essaie de savoir, je dis bien j'essaie de savoir qui pourrait plaire aux enfants. Comme je suis pas un enfant en plus, moi j'essaie d'imaginer ça et puis de proposer. J'essaie toujours de me dire voilà, s'il y a un enfant de 8 ans ou un enfant de 7 ans ou un enfant de 9 ans, s'il est en face de moi, et si je lui montre ça, je pense que ça peut lui plaire. Je pense que ça peut ne pas l'ennuyer. Enfin, parce que le but, bien sûr, c'est que la lecture soit attrayante. Sinon, c'est raté. Alors, on essaye ça, hein, je sais pas, hein, normalement, ça marche assez bien, mais pour certains titres, c'est sûr que ça rate. Des fois, il doit y avoir des titres qui plaisent pas aux enfants, et puis c'est dommage, mais c'est raté, quoi. On essaye quand même, mais voilà comment j'essaie de faire. Avez-vous des projets d'ouverture sur un nouveau public? En fait, pas vraiment. La seule nouveauté qu'il va y avoir, justement en septembre, c'est qu'on va faire des livres pour les 1 an et 2 ans. Alors ça, c'est vraiment, on n'a jamais fait, on commençait vers 3, 4 ans, nous. Et donc, on va dire que c'est une ouverture un peu, hein, mais ça reste, voilà, des livres pour les crèches ou pour les premières sections maternelles, mais ça reste quand même proche de ce qu'on fait déjà, hein. Donc, j'ai pas d'autres projets que ça. En fait, le projet permanent, hein, chaque année, c'est d'essayer toujours de mieux distribuer les livres, de le donner au plus d'enfants possible. C'est ça le vrai projet. Mais c'est toujours le même. Avez-vous des contrats avec certains auteurs ou illustrateurs et comment est-ce que ça se crée? Alors, ça dépend. Nous, on fait des contrats avec les auteurs qui nous demandent. Normalement, on doit faire un contrat systématiquement, hein, avec tous les auteurs, tous les illustrateurs, on doit leur faire un contrat. Sauf que lire, c'est partir, c'est un peu particulier. C'est que nous, sur les contrats, il y a beaucoup de pages sur un contrat normalement, parce que un contrat, ça lie l'auteur avec l'éditeur. Donc, il y a plein de choses à convenir. Tandis que nous, on prend pas, on laisse les droits. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est. On laisse les droits aux auteurs et aux illustrateurs. On ne possède rien. Ça veut dire que les textes et les dessins, ils restent la propriété de l'auteur et de l'illustrateur. Ils sont pas à nous. Normalement, un éditeur, il possède tout. Les dessins, ils lui appartiennent pour 70 ans jusqu'à après la mort de l'auteur. Ça lui appartient toujours. Si quelqu'un les veut, c'est à l'éditeur qui doit demander. Et le texte, pareil. Sauf que nous, non, on laisse les auteurs libres. Du coup, nos contrats sont très très courts. En gros, sur nos contrats, on marque qu'on va faire tel tirage, qu'on va combien d'argent on va leur donner et à quelle date. En gros, je simplifie, mais c'est à peu près tout. Voilà. C'est des contrats d'une page seulement, donc c'est vraiment très très court. Parce qu'il y a la fameuse phrase l'auteur reste propriétaire des droits. Du coup, il n'y a pas grand chose à dire. Il fait ce qu'il veut, quoi. Nous, on a juste le droit d'éditer les livres, mais après, l'auteur aussi, il a tous les droits derrière. Il peut éditer ailleurs, par exemple, s'il veut, ou voilà.
Il peut l'éditer lui-même s'il veut. Il peut en faire. Je sais pas si par exemple il y a un auteur qui veut faire avec une bande dessinée, il a le droit. Alors que dans l'édition, normalement, il a aucun droit. Par exemple, un auteur qui sort un livre, un roman policier, s'il veut que ça devienne une bande dessinée, ben c'est à l'éditeur de dire oui ou non. Ou un film, c'est pareil. C'est à l'éditeur de dire oui ou non parce que c'est l'éditeur qui le possède. C'est sa propriété. Alors que nous, on possède rien, ben on n'a rien à dire, donc en fait, on dit rien. Voilà. Comment vous choisissez les couvertures? Ah, alors là, c'est pareil que pour les choix des textes. On essaie de faire un truc qui donne envie. C'est dur à expliquer. Hein. Parfois, ça m'arrive de faire refaire des couvertures parce que je trouve que elles sont un peu tristes ou elles donnent pas envie, quoi. J'imagine une couverture, on voit juste la tête de quelqu'un. Pour un enfant, c'est pas tellement marrant. Vaut mieux une couverture où il y a de l'action. Voilà. Donc voilà. C'est dur à expliquer. Essayer de faire un truc où on dit ah, qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Est-ce que vous avez des auteurs qui reviennent? Ça veut dire, vous avez ces auteurs-là, vous avez publié un de leurs livres, puis ils écrivent un autre livre et vous publiez encore. Et Oui. la même chose avec les illustrateurs. Oui, alors oui, vraiment beaucoup. Il y a plein d'auteurs et d'illustrateurs qui sont là presque tous les ans. Alors, vraiment, hein, on a des fidèles, hein, aussi bien les illustrateurs que les auteurs. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a qui sont là depuis 15 ans, d'autres depuis 20 ans. 20 ans, c'est le début, donc il y en a moins, mais 15 ans, c'est fréquent. Il y en a qui sont là depuis 10 ans aussi. Et tous les ans, en fait, les auteurs ou les illustrateurs hein, qui ont publié quelque chose à lire, c'est partir, tous les ans, ils nous reproposent des nouveautés. Pas à chaque fois, mais très souvent quand même. Du coup, on travaille, c'est vrai, beaucoup avec toujours les mêmes. Mais par contre, comme il y a des gens qui en entendent parler, on a des illustrateurs ou des auteurs qui proposent des choses qu'on connaît pas, hein, qui nous proposent des choses. Et donc, chaque année, il y a quelques nouveaux. Mais voilà, pour te répondre, tu vois, chaque année, il y a juste quelques nouveaux auteurs, mais je crois que cette année, il y en a 2 ou 3 seulement sur 35. Donc, ça veut dire que tous les autres, c'est des habituels. Donc en fait, les auteurs, oui, ils reviennent bien sûr. Ils sont bien traités avec nous, de toute façon, les auteurs, ils sont payés correctement. Moi, je suis très très honnête hein, au niveau quand je fais des réimpressions, je repaye les droits que je dois. Il n'y a jamais d'histoire. Enfin, j'ai jamais eu de problème hein, depuis tout ce temps. Dès qu'il y a une réimpression, je le dis tout de suite aux auteurs. Ils sont payés et ils sont payés tout de suite. Ils sont pas payés avec des délais. Ils sont payés quand le livre sort. Enfin, tout de suite. C'est pas en avance, mais au moins quand le livre sort, c'est déjà pas mal. Il y a pas mal d'histoires hein, dans les maisons d'édition où les auteurs doivent appeler pour avoir leur argent. Ils appellent. On leur promet qu'on va les payer, puis on les paye toujours pas. Puis ils rappellent encore une fois. Ah oui, le chèque va partir demain. Et puis le chèque part toujours pas. Donc c'est très embêtant pour les auteurs. Hein. Mais avec moi, il y a pas ça. Vraiment, ils ont pas à attendre. Ça c'est pour ça, je pense qu'ils reviennent aussi, hein, parce que faut pas oublier hein, que les auteurs et les illustrateurs, ils se connaissent entre eux. Et ils ont l'habitude, voilà, c'est tout un réseau. Et du coup, ça se sait très rapidement hein, si un auteur paye pas, un éditeur paye pas. Si un éditeur est malhonnête, très vite, ça se sait. Donc ça, c'est important, bien sûr. Mais en fait, moi, je traite bien les auteurs parce que, enfin, c'est normal, hein, il faut traiter bien tout le monde, mais pour moi, dans un livre, il n'y a pas grand monde qui est indispensable si ce n'est l'auteur et l'imprimeur. Sinon, les autres, on peut s'en passer. Parce que un auteur, un imprimeur peut se passer d'un éditeur, un auteur peut se passer d'un éditeur aussi s'il fait lui-même imprimer le livre. Il y a moyen, finalement, l'éditeur, c'est quand même un intermédiaire qui va vendre les livres. Mais un auteur qui peut se débrouiller autrement, peut se passer d'éditeur hein, aussi. Enfin, l'éditeur, il a un savoir-faire parce qu'il fait faire des belles maquettes, il demande à des illustrateurs qui sont doués, le livre sera beau grâce à lui. Et puis, bien sûr, il est censé le vendre. Donc, c'est lui qui le vend. C'est très important. Mais bon, le livre peut exister sans l'éditeur. Tandis qu'il peut pas exister sans l'auteur et il peut pas exister sans l'imprimeur. Donc, finalement, aller répartir les deux plus gros postes, c'est les deux indispensables. Avant de passer à la deuxième partie qui serait plus axée sur vous en tant que lecteur et votre rapport à la lecture, j'avais une dernière question qui serait quelles études il faudrait faire pour être éditeur? Alors,
Ça, je sais pas trop, moi, parce que moi, j'ai pas fait d'études, j'ai commencé tout seul comme ça, hein, puis j'ai essayé, j'avais commencé à faire des premiers livres il y a longtemps, mais ils étaient chers, puis ils étaient pas bien faits, puis j'ai appris en faisant, puis en comparant aux autres, tout ça. Après, je sais qu'il y a des diplômes, hein, il y a des, je sais pas, il y a des facs qui font, il y a des facs d'édition, il y a des, mais ça, faudrait vous renseigner ailleurs, parce que moi, je pourrais même pas vous les indiquer. Mais il y a des étudiants en édition, ça existe. Ok. Voilà. Mais pour moi, un éditeur, c'est surtout quelqu'un qui a une certaine culture. Par exemple, un éditeur qui voudrait faire de la BD, de la bande dessinée, bon, il faut qu'il connaisse la bande dessinée. Et puis, à partir du moment où il connaît la bande dessinée, après, il suffit, à mon avis, de parler à des éditeurs, peut-être même faire un stage, et puis je crois que ça suffit, quoi. Après, le problème, c'est l'argent. L'éditeur, c'est quand même lui qui engage les sous pour faire imprimer les livres et donc il prend c'est lui qui prend les risques financiers. Donc faut faire gaffe parce que si on édite des livres et qu'on les vend pas, on a des dettes après. Il y a aussi ça, on pourrait dire un éditeur, c'est aussi quelqu'un qui doit avoir de l'argent. Mais c'est pas toujours vrai parce que moi j'en avais pas quand j'ai commencé. Donc moi j'ai commencé sans argent et puis c'est l'imprimeur qui m'a fait confiance. Donc il m'a imprimé les livres, je les ai payés 4 mois plus tard, parce que ça se fait comme ça, hein. Dans l'édition, l'imprimeur souvent on le paye 4 mois plus tard ou 3 mois plus tard. Donc il m'a fait les livres et j'ai eu 3-4 mois pour les vendre et au bout de 3-4 mois j'avais de l'argent que j'avais vendu les livres, j'ai pu le payer. Donc j'avais pas d'argent au départ, mais c'est un risque. Bon c'est normal, c'est quand même l'éditeur qui prend le risque. Mais pour ce qui est du travail, c'est très simple. Il n'y a pas grand-chose à savoir pour faire de l'édition. Ce qui est long, c'est de se cultiver. Et, comme je le disais, hein, si on édite des BD, faut bien c'est long de lire plein de BD, tout ça. Il faut s'y connaître en BD. Vous nous entendez sans bug? Mais là, ça marche très bien, par exemple. Et puis, ça redémarre. Vous m'entendez mal? Un peu, ouais. Là, il y a eu Oui. des vagues de bugs. Du coup, on passe à la deuxième partie sur vous en Oui. tant qu'auteur. Quel livre vous lisez en ce moment? Alors là, en ce moment, je lis un livre de Jack London qui s'appelle Le Talon de fer et j'ai aussi un livre de Aragon qui s'appelle Les Beaux Quartiers. J'en lis deux en même temps. Puis j'ai un troisième aussi, c'est un roman policier, c'est des auteurs qui s'appellent Marie et Joseph, c'est des auteurs actuels. Voilà, moi je lis que de la littérature, hein, quasiment. Donc Aragon, un grand écrivain, Jack London, c'est un grand écrivain aussi. Quel genre de lecteur êtes-vous? Ça veut dire autant dans quel genre de livre vous lisez ou aussi dans votre rapport au livre. Donc, est-ce que vous cornez les pages? Est-ce que vous écrivez dedans? Votre rapport à la lecture? D'accord. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de lire les livres. Je suis pas le genre de gars qui a une grande bibliothèque. J'ai pas tellement de livres chez moi. Une fois que j'ai lu un livre, j'ai pas besoin de le garder. Donc je peux très bien le prendre dans une bibliothèque. Je peux très bien l'emprunter à des amis. Mais quand je l'ai fini, je le rends. Parce qu'une fois que je l'ai lu, finalement, les livres, ça m'encombre plutôt qu'autre chose. Donc, je suis pas le genre collectionneur de livres. J'aime pas spécialement les beaux livres. Enfin, j'ai pas besoin d'une belle édition. Ça m'est égal. Je peux lire des livres de poche abîmés. Ça me gêne pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le texte. C'est vraiment ce que je lis, quoi. Et je suis pas attaché à l'objet, en fait, comme personne. Voilà. Et puis, comme je le disais, je lis quasiment que des grands écrivains. Parce que je pense que c'est eux qui amènent le plus, c'est le plus riche, quoi. Il y a beaucoup de choses, c'est dense, quoi. Il y a beaucoup de contenu. Ouais. Quels sont vos auteurs favoris? Ah, alors, il y en a beaucoup, hein, c'est ça le problème. Déjà, moi, j'ai découvert la lecture grâce aux auteurs classiques du 19e siècle. Alors, j'avais commencé par Flaubert, après Stendhal, Maupassant, et puis après il y avait les Russes, hein, j'ai beaucoup aimé Tolstoï, Tourgueniev, et puis après j'ai enchaîné sur les auteurs du XXe siècle. Alors là il y en a beaucoup, hein, c'est ça, je vais en citer, hein, mais par exemple chez les Américains j'ai beaucoup aimé Hemingway, Steinbeck, Bukowski, voilà chez les Américains. Chez les Italiens j'ai beaucoup aimé Moravia, Dino Buzzati, puis d'autres, enfin voilà.
Et puis chez les Français, pareil, il y en a plein, hein, il y en a plein. Alors là, j'ai cité Aragon. Là, mais j'ai beaucoup aimé aussi les auteurs comme Raymond Queneau, Marcel Aimé, René Fallet, des trucs plus rigolos, comme ça. Voilà, c'est toujours des romanciers, hein, je lis rien d'autre, hein, vraiment. Je lis jamais d'essais, je lis pas de philosophie, je lis des romans, quoi. Voilà. J'en ai cité plein. Ouais. Ça va? Oui, Bon, ça va. Est-ce que vous avez déjà voulu écrire et avez-vous déjà écrit? Oui, alors en fait, quand j'ai découvert la lecture il y a longtemps, hein, bien avant l'édition, j'ai cru que je voulais être écrivain. Je voulais, comme j'ai découvert Flaubert, je voulais être Flaubert, quoi. Et puis j'ai essayé d'écrire. Et puis non, j'étais pas doué. J'ai écrit, hein, j'ai vraiment essayé d'écrire. Mais pendant longtemps, pendant je sais pas 5-6 ans au moins, je faisais beaucoup ça, j'écrivais beaucoup. Mais je me suis rendu compte que c'était pas trop mon truc. Et du coup, j'ai enchaîné sur l'envie de partager les lectures. Alors, c'est pour ça que finalement, peu à peu, je suis arrivé à l'édition. Mais ça aurait pu être autre chose, hein, ça aurait pu être, par exemple, les journalistes qui sont critiques dans les journaux, ils parlent de livres et ils essaient de donner envie de lire aussi, hein, donc ça aurait pu être autre chose. Voilà, c'est tombé sur l'édition. Mais c'est tombé sur l'édition parce qu'en plus, j'avais comme idée aussi d'essayer de faire lire ceux qui lisent pas. Donc ça c'est un travail que peu de gens font. C'était la toute dernière question. Ouais, la dernière partie, elle était plus courte. Et du coup, maintenant, D'accord. est-ce que c'est l'instant promo, est-ce que vous avez une promotion à faire, une annonce à faire sur de nouveaux projets, par exemple? De nouvelles parutions ou Oh, non. Les nouvelles parutions arriveront comme chaque fois le 1er septembre. Et puis, si on veut faire une promo, ben non, ceux que ça intéresse peuvent regarder le site, de lire, c'est partir. Puis c'est tout, il y a tous les livres dessus. Ça peut être une manière de faire une promo, mais je ne sais pas. Et je voulais vous demander surtout où vous allez diffuser cette interview. C'est pourquoi vous faites ça en fait. C'est sur YouTube qu'on a diffusé. oui, mais il on n'y va aura pas que l'audio. Et ouais, c'est en format podcast. Parce qu'on aime bien lire, on aime bien Ouais. partager nos lectures et qu'on aime bien lire, c'est partir aussi. Ah, bah c'est chouette. Mais moi, ça me fait plaisir hein, que vous me disiez ça. C'est bien. Merci. On va continuer à aimer lire. J'espère que ça sera comme moi, ça sera tout le temps. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci.